Il faudra les coincer avec deux véhicules, un BMW à l'avant, un Volvo à l'arrière. On arrive, et avec beaucoup de courage et une efficacité certaine, à bloquer ce véhicule et à tenter de simplement procéder à une arrestation en bonne et due forme. Et là, les deux suspects, on va dire, ne prétendent évidemment pas se laisser harponner de cette manière. Il y en a un qui arrive à sortir du véhicule et tente de fuir en sautant le parapet. Il semble ignorer qu'il se trouve sur un viaduc, il fait une chute de 20 mètres et se trouve actuellement à l'hôpital Erasme, en soins intensifs, je pense, dans la mesure où son état est quand même... Grosse tension à Saint-Gilles cet après-midi. Une trentaine de jeunes ont brisé les vitres du commissariat situé sur le parvis après avoir jeté des projectiles en direction d'une patrouille motorisée de la police de la zone de Bruxelles-Midi. Très vite, la police locale a reçu les renforts de policiers d'autres zones. Plusieurs combis et fourgons se sont rendus sur place, de même qu'une autopompe. D'après la porte-parole de la zone Midi, il n'y a pas eu de blessés et aucune interpellation n'a été effectuée. La situation est revenue à la normale. Vers 13h40, nous avons eu un appel qu'un hold-up a eu lieu dans une bijouterie chaussée de Wavre. Lorsque les patrouilles sont venues sur place, ils ont constaté qu'à l'intérieur se trouvaient deux personnes blessées. Une personne a été transférée par ambulance à l'hôpital. La seconde personne était décédée après que les soins ont été prodigués. Elle n'a pas pu être réanimée. Les recherches ont été mises en place et les deux suspects ont pu être interpellés. Donc maintenant, il y en a un qui a été blessé également par balle. Mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant au sujet de cette... On était là avec les copains au garage comme tous les jours. J'ai entendu 2-3 coups de feu au début. On a retourné la tête, on a regardé vers le haut. Il y avait un gars avec une longue veste. Et puis il a suivi avec les 4 coups. 4 coups de balle, au total il en a tiré 7 quoi. Et puis on commence à monter vers la rue. On voit le type, il est en train de prendre le sac. Et après j'ai entendu que c'était deux braqueurs. Ils étaient venus braquer ici un des bijouteries HEC d'Acte. Ils sont rentrés, ils ont réussi le coup et tout. Et il y a un truc que j'ai entendu aussi. Les deux braqueurs, ils ont dit aux bijouteries, laisse-toi faire et tout. Et le bijouterie, il a répondu, moi j'ai deux gosses, laissez-moi tranquille, prenez tout ce que vous... D'après mes premières informations, il semble que deux jeunes aient tenté un vol dans une bijouterie qui se trouve ici à la limite entre Saint-Josse et Scarbeck, et qu'au moment où ils partaient avec un butin, semble-t-il, le bijoutier aurait fait feu et se serait défendu, aurait essayé de récupérer les bijoux, et donc malheureusement un des agresseurs aurait été tué sur le coup ou presque, et un autre est blessé. Mais on n'en sait pas plus à ce stade-ci de l'enquête. Est-ce qu'on connaît l'âge des braqueurs? Apparemment, ils sont assez jeunes. Je n'ai pas d'informations très précises, mais ce ne sont pas des mineurs ni des très jeunes. Donc, d'après ce que j'ai entendu, la violence est interpellante. Le regain de violence tout autant, parce qu'en démocratie, je crois que le citoyen a le droit de vivre dans une société qui est sûre, où il se sent en sécurité. Et autant je déplore tout ce qui s'est passé, notamment cette prise à partie de la police, notamment qui finalement joue son rôle dans l'événement là de la course-poursuite, fait en sorte qu'on doit vraiment miser maintenant et de plus en plus sur à la fois la prévention, les associations qui ont un rôle important à jouer, mais aussi la répression. Quand la prévention ne suffit pas, la société, je dirais, doit être sûre pour le citoyen, et donc il faut renforcer aussi la police de proximité. On a entendu des coups de feu. Deux malfaiteurs ont pris la galerie Port de Namur et nous avons aussitôt commencé à courir avec eux. Effectivement, j'étais avec M. Aimé Voloa. On a entendu ce coup de feu-là, on a commencé à courir après eux. À chaque fois que les malfaiteurs s'arrêtaient, ils exhibaient leurs armes pour nous intimider, mais on a continué à courir après eux malgré le danger. C'est pas ce qui nous animait en ce moment-là. Et arrivé place du Champ de Mars, un des malfaiteurs a pris un vélo. Il est parti à vélo. Celui-là, on ne pouvait pas le rattraper vu que le vélo va plus vite que quelqu'un qui court.
On a pris la course derrière la personne qui était à pied. Et derrière, il y a une des rues derrière où il y avait des policiers en faction. Nous sommes rentrés derrière un petit parc. Et là, le malfaiteur épuisé qu'il était, nous l'avons cueilli, on l'a pris. Et puis il s'est débarrassé de